Après avoir vu quelques considérations ou pris en compte quelques considérations avant d'installer, on va maintenant voir quelques types d'installation, quelques différentes méthodes d'installation et de déploiement de Kubernetes. Alors commençons avec un premier produit qui s'appelle Minikube, qui est un produit très sympa à utiliser. Ça s'installe sur notre bureau, un bureau Linux, un bureau Windows ou un bureau Mac OS X. Alors en gros, Minikube, c'est un projet qui nous permet d'avoir un cluster sur un seul nœud, d'avoir toutes les fonctionnalités d'un cluster, mais ce sur un seul nœud. Donc c'est vraiment un produit en fait qu'on utilise vraiment pour faire du dev, du test sur nos bureaux, pour apprendre à utiliser aussi, pourquoi pas, Kubernetes. Alors c'est un outil assez sympa à utiliser, comme je vous dis, principalement pour faire tout ce qui est test, pour tester nos applications dans le cluster par exemple, ce genre de choses. Alors une autre solution, c'est ce qu'on va appeler la from scratch. Alors c'est un peu abandonné, voire complètement abandonné. Alors l'idée c'est d'installer Kubernetes, c'est-à-dire tous les composants de Kubernetes qu'on va décrire dans une prochaine vidéo, et après de faire sa configuration. Configuration, c'est-à-dire créer tous les fichiers de configuration, les configurer plutôt, créer le cluster. Donc ça peut être sympa, mais bon, c'est un peu inutile et c'est un peu beaucoup de travail pour pas grand-chose. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu abandonné. Après, pourquoi pas. On va également préférer une solution qui s'appelle KubeAdmin, KubeADM, qui va nous permettre de déployer assez simplement notre cluster Kubernetes. Alors on aura bien sûr des composants à installer. On a vu des différents composants comme le runtime Docker par exemple, ou le runtime de conteneur, qu'il fallait installer des outils comme Kubelet, ainsi de suite, kubectl. Et après KubeAdmin, et à part cela, tout déployer. Alors c'est vraiment préféré, c'est une solution qui fonctionne très bien et qui est vraiment agréable à utiliser. Une autre solution qu'on va trouver au niveau des installations, j'en ai déjà parlé dans dans la vidéo précédente, pardon. Donc on va trouver ce qu'on appelle les solutions PaaS, ou les solutions gérées directement par le cloud, comme EKS, donc Elastic Kubernetes Service, et Google Kubernetes Engine, donc qui nous permettent d'avoir un Kubernetes déjà préinstallé ou prédéployé. Donc voilà quelques petits mots au sujet des différents types d'installations qu'on peut trouver, qu'on peut utiliser. Nous, on va utiliser KubeAdmin pour déployer notre cluster.